Voyage en récit. Je suis Alain Gabriel Monod. Et Geoffroy Scrive, Alain Gabriel Monod. Parlons dans cette émission de Voyage en récit. Ce sera un voyage à travers la littérature bretonne, du moins issu d'auteurs bretons. Vous êtes professeur de lettres à l'Université de Bretagne occidentale, à l'UBO ici à Brest. Brest même qui est votre ville natale. En toute honnêteté, je crois vous avoir dit pour préparer cette émission que je n'étais pas en terrain conquis personnellement sur la littérature bretonne. J'avoue, mon inculture en la matière. Et je vous remercie parce que grâce à votre intérêt pour cette émission, vous m'avez donné de lire, de découvrir et je dirais de savourer L'inconnu me dévore de Xavier Graal. Alors Xavier Graal, je dirais pour résumer que c'est quand même un nom qui claque, un nom qui sonne, un nom qui peut faire mal, parce que quand on le lit dans Cet inconnu me dévore, ou par exemple dans Le cheval couché, il y a quand même des phrases qui peuvent piquer. On ne pouvait pas dire qu'il avait sa langue dans sa poche, et toujours ardent défenseur ou pourfendeur d'une certaine vérité, en tout cas la vérité de la Bretagne qu'il défendait. À la différence de l'auteur du Cheval d'Orgueil, donc on peut le citer, voilà, Elias, avec lequel il aura une des plus fameuses émissions d'apostrophe avec Bernard Pivot. On peut retrouver leurs échanges grâce à la magie d'Internet aujourd'hui. Ça y va dur, ça y va franchement. Mais pour vous, Alain Gabriel Monod, qu'est-ce qui vous a amené à cette littérature bretonne et ici, dans le cas particulier, qu'est-ce qui vous a amené à lire, à savourer la littérature de Xavier Graal ? Alors, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, je suis né en Bretagne, je suis né à Brest et j'habite maintenant depuis une vingtaine d'années dans le sud du département du Finistère, donc dans ce qu'on est convenu d'appeler le pays bigoudin à Villetudy. Et à l'âge de 20 ans environ, m'est apparu, parce que je crois que quand on est enfant et quand on est adolescent, on ne fait pas assez attention à cela, m'est apparu en fait ce que je pourrais appeler tout simplement la beauté et la grandeur de la Bretagne. Comme j'étais lancé dans des études de lettres, cette beauté et cette grandeur de la Bretagne se sont vite doublées d'une attention scrupuleuse portée aux écrivains de Bretagne, et notamment à ceux des écrivains qui avaient écrit en langue française depuis la seconde moitié du XIXe siècle. Et j'ai l'habitude, en fait, de commencer mon panthéon d'auteurs de Bretagne avec Tristan Corbière. C'est-à-dire qu'on est dans les années 1875. J'avais par ailleurs un goût, et je le conserve, très fort pour la poésie, pour l'essai, dans une moindre mesure pour le roman. Et très vite, en fait, je suis arrivé donc à découvrir de nombreux auteurs qui, me semble-t-il, quelle que soit la différence d'ailleurs qui peut exister entre eux, quelle que soit leur querelle, quelles que soient les manières qu'ils ont de penser le monde, de penser leur pays de Bretagne, eh bien, ont en commun souvent une grandeur qu'on va trouver dans l'écriture, grandeur qu'on va trouver dans le propos, grandeur qu'on va trouver aussi dans la défense, souvent obstinée, d'un pays qui s'acharne à ne pas être tout à fait semblable aux autres. Ça, Xavier Graal le dit largement dans Le cheval couché. Mais j'aimerais commencer peut-être par une première citation de L'inconnu me dévore. Alors ça fait partie de la préface dans laquelle ce propos est reporté. En 64, Xavier Graal écrit déjà « Cette époque va mettre son âme au frigo. Moi, je crois aux héros et aux saints, les autres m'emmerdent. Entre le monde du fric et celui de Mao, il doit bien y avoir un peu de place pour des hommes pauvres, mais libres. » Donc il y a cette liberté toujours éprise. Et cette liberté, on peut dire qu'il la recouvre lorsqu'il décide de revenir de Paris, où il s'est exilé, en France, pourrait-on ajouter, à la Bretagne. Voilà. Xavier Graal, en fait, va vivre exactement jusqu'à l'âge de 20 ans en Bretagne. Il est originaire de Landivisiau. Baccalauréat en poche, il entame à Paris donc un double cursus universitaire de droit, qu'il va pratiquement interrompre tout de suite, et surtout un cursus
relativement rare à l'époque, de journaliste. Et ce métier de journaliste va profondément retenir donc l'attention passionnée de Graal. Notamment auprès du journal La Vie catholique, Alors, qui son s'appelait jour- ainsi à l'époque, il faut le rappeler, La Vie catholique. Son journal d'ancrage, oui, c'est La Vie catholique qui deviendra La Vie. Il est également billetiste au Monde. Xavier Graal va donc, entre 20 et 43 ans, avoir à Paris, et il finira par s'installer dans la proche banlieue parisienne, après la naissance donc de ses 5 filles, qu'il appelait Médivine, raison donc qui lui interdit en fait de rester à Paris dans un appartement trop petit. Donc il va vivre 23 ans, presque un quart de siècle finalement d'une vie brève, une vie qui ne durera que 51 ans à Paris, et il est poursuivi par ce rêve en fait d'un retour en Bretagne. Alors ce rêve est accompli en 1973. Il a à ce moment-là 43 ans. Il s'installe donc avec sa large famille au lieu-dit Botsuland, qui est une ferme proche de Pont-Aven. Pont-Aven, cité des peintres, très connue donc depuis le séjour qu'y fit Gauguin à la toute fin du XIXe siècle, en 1886. Et pendant les 8 années qu'il lui reste à vivre, Graal ne va cesser de dire sa foi en une Bretagne qu'il vénère, littéralement. L'image de la France s'est beaucoup cassée pour lui pendant les guerres coloniales. Notamment la guerre d'Algérie. Notamment la guerre d'Algérie. À laquelle il a participé, voilà. Il a vu la torture. Voilà, quoique père de famille, Xavier Graal, comme des centaines de milliers d'autres, est appelé en Algérie. Il revient révolté par des scènes de torture auxquelles il a assisté. L'image de la France se ternit alors en lui, au profit d'une vénération pour celle qu'il appelait sa Bretagne bleue natale. Et il la défend, prenons un petit passage quand Bien même sûr. du Cheval couché. Le Cheval couché, évidemment, titre en réponse au Cheval d'orgueil d'Elias. Il écrit, ce n'est qu'un tout petit passage parmi beaucoup d'autres, « L'orgueil de Jacques Elias a quelque chose d'affaissé et de masochiste. Son cheval est un cheval immobile. Jacques chante une civilisation de refuge, un rêve détruit, une pensée close, murée. Le pouvoir central a tout fait pour qu'il en soit ainsi, et nous rageons, nous, les fils, que nos pères s'y soient si aisément résignés. Je ne crois pas aux hommes qui proclament la singularité des nations et qui ne font rien, absolument rien, pour la faire reconnaître par les tenants du pouvoir. Je n'attends rien des chevaux couchés, ils ne vont pas à la mer. » Conteur excellent, marqué excessivement par le XIXe siècle, Jacques Elias manque de cette mesure qui fait le prophète ou l'écrivain. Il n'a aucune vision de l'avenir. Oui, c'est rude, hein ? Oui, alors c'est très rude. C'est une rude querelle qui va opposer ces deux hommes. C'est aussi, à sa manière, ce livre, je dirais, une querelle entre l'ancien et le plus jeune. Graal appelle d'ailleurs dans son ouvrage Pierre Jacques Elias, Jacques l'Ancien. Jacques Elias est né en 1914. Xavier Graal a exactement 16 ans de moins que lui. Il est né en 1930. Et il considère effectivement que la Bretagne dont Pierre Jacques Elias se fait le porte-voix dans Le Cheval d'orgueil est une Bretagne mourante. La querelle entre eux, d'ailleurs, est sans doute une querelle qui est fondée dans une large mesure sur un malentendu. Nous avons là deux hommes qui aiment passionnément la Bretagne. Simplement, Pierre Jacques Elias est bien obligé de constater que le pays change, que la langue bretonne disparaît ou du moins s'estompe. Xavier Graal ne veut pas admettre ce qu'il considère comme un constat d'échec et ayant lu sans doute hâtivement et rageusement le livre donc de Pierre Jacques Elias, pris d'une sorte de sainte fureur, eh bien, il va, en des mots qui dépassent peut-être sa pensée, assassiner pour le compte donc son glorieux aîné. L'histoire raconte d'ailleurs que par la suite, ils se sont plutôt conciliés ou réconciliés. Qu'il regrettait ses propos. Et que sans doute les propos de Xavier Graal, qui sont des propos ardents, qui sont des propos fiévreux, qui sont des propos fervents, eh bien, vont sans doute au-delà d'une pensée qui aurait peut-être gagné à être un petit peu plus tempérée. Oui, parce qu'il écrit quand même qu'à l'époque, il n'y a plus que 700 000 personnes qui parlent le breton en Bretagne. Aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'on en soit à ce niveau-là. Mais le passage d'après, quelques lignes après ce passage-là, il écrit à propos du français. Que dirait-on d'un écrivain français illustre qui accepterait que les valeurs françaises se fondent dans un ensemble européen ?
Nous sommes loin d'un tel harakiri quand on songe que les grands phares de la gauche eux-mêmes manifestent sur ce chapitre un nationalisme exaspéré et une intransigeance linguistique parfaitement intolérable. Il poursuit « Voyez Étiamble, sa haine du franglais. Il y a du bardège dans son racisme lexicographique, le fanatisme culturel français est d'autant plus forcené que la France est plus un système intellectuel qu'une personne charnelle. Je suis de Bretagne, je me sens chez moi à Dublin, pas à Béthune ni à Maubeuge. Soyons vivants et allons plus loin encore. La République a sacralisé l'université. L'instit a remplacé le curé dans les villages. Son sacerdoce, c'est la diffusion de la langue française, universelle comme il se doit. Sa Bible, c'est la grammaire. Les hérétiques, ce sont ces bouseux d'Occitan, basques et bretons. Aujourd'hui, on a envie de lui dire, on voudrait lui dire, en fait, vu ce qui se passe au niveau du franglais ou voire du globish que décrit des gens comme Michel Serres dans ce pays, on aimerait bien aujourd'hui défendre la langue française. Oui. Ouais. Alors, la pensée de Graal, nous le disions à l'instant, est une pensée qui est ardente, qui a bien des égards et souvent une pensée fiévreuse et excessive. Je crois que, alors je vais le dire de manière un petit peu acerbe à l'égard de Graal, il n'y a pas chez Graal un amour qui soit extrêmement important de ce qu'on peut appeler l'institution scolaire. Ah oui, ça c'est certain. Voilà. Pierre-Jacques Esselias donc devient professeur de lettres. Il va consacrer le gros de sa carrière à former à l'école normale d'instituteurs de Quimper les futurs instituteurs et notamment il est leur professeur de français. Il a donc, indépendamment de son amour pour le pays de Bretagne, qui n'est absolument pas, qui est indubitable. Il voue un véritable culte à la littérature française, à la grande et haute littérature française. Graal est beaucoup plus partagé. La culture française classique, je crois, le retient assez peu. Il aime une littérature moderne, celle en gros qui commence avec Rimbaud, mais il ne communie aucunement dans le culte de l'école, et notamment dans le culte de l'école publique, au service duquel donc Pierre-Jacques Esselias a œuvré pendant plus de 4 décennies plutôt d'ailleurs, d'une vie d'enseignant et de professeur de lettres. Graal est plutôt celui qui, à l'école, faisait des plaisanteries au maître ou au professeur. Ce n'était pas le prototype, disons, du bon élève. Il obtient très tardivement son brevet, son baccalauréat. Il va trouver véritablement son plaisir intellectuel à partir du moment où il entame ses études de journaliste dont nous parlions tout à l'heure, et à partir du moment aussi où, en classe de seconde, sous l'influence de celui qui sera son futur beau-frère, c'est-à-dire le frère aîné de sa future épouse, il rencontre donc la littérature poétique de la fin du XIXe siècle, notamment celle d'Arthur Rimbaud dont je parlais à l'instant. De la préface de Pierre Adriand, donc dans L'Inconnu me dévore, on peut dire « Je ne crois pas que les livres changent la vie, ils l'élèvent ». Oui. C'est beau. C'est-à-dire que si on peut lire ça même dans cette préface, on pense que oui, il a vraiment trouvé sa voie par l'écriture pour défendre les idées qu'il a, et notamment celle de la Bretagne. Graal va rencontrer effectivement une véritable passion dans les ouvrages, notamment ceux qui sont, je disais à l'instant, des ouvrages de littérature plutôt récente, et notamment aussi des ouvrages de littérature poétique, et il va se vouloir lui-même poète. Ce qui ne l'empêche pas, en fait, il a un parcours qui est très représentatif d'un jeune homme né en 1930 et qui va adopter donc ce métier, à ce moment-là, je le disais, moderne, du journaliste. Un métier qui va devenir aujourd'hui extrêmement désiré par beaucoup de jeunes gens. Et Graal ouvre un petit peu cette voie en devenant donc journaliste au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, dans les années 50. Il va en fait cultiver 2 terrains intellectuels. L'un est un terrain extrêmement moderne. Ça va le mener, par exemple, à consacrer un livre à James Dean. Oui. Qui symbolise donc pour bien des jeunes gens de sa génération à la fois quelque chose qu'on peut appeler la vitesse, l'élan, la modernité, etc. Et en même temps, pratiquement au même moment, Graal consacre un ouvrage à Georges Bernanos, et là on est au contraire dans ce qui est pour Graal véritablement une deuxième et tout aussi forte passion, c'est sa foi catholique, qui est
extrêmement forte, qui va véritablement être un des grands moteurs de sa vie et l'un des grands moteurs de sa littérature. Puisque nous étions convenus de parler notamment de l'inconnu me dévore dans cette émission, eh bien, on peut rappeler que véritablement, cet inconnu me dévore est ce qu'on peut appeler un véritable testament spirituel. Un testament spirituel écrit d'ailleurs tôt dans l'existence, celui d'un homme donc qui a une petite quarantaine d'années, qui est déjà donc père de 5 filles, qu'il appelle mes divines d'ailleurs, on le disait à l'instant, et testament donc il va écrire à destination de ces 5 jeunes filles. Et qui se sait malade. Et qui se sait malade, ou qui en tout cas peut à ce moment-là déjà redouter d'avoir une vie relativement brève. Alors, ce testament, parlons-en, parce que il écrit justement à ses filles, nous sommes au tout début du livre, « Mes filles, mes divines », avec un D majuscule, « pourquoi me sens-je contraint de vous laisser ce livre comme un testament spirituel ?» Et quelques lignes après, « Vous n'irez pas à Dieu par la théologie. Si Dieu était explicable et démontrable, il ne serait pas. Ce n'est que par la tendresse que vous le découvrirez. Vous franchirez avec les ans, les unes après les autres, les portes du palais. Il sera tout au bout, il sera tout au fond comme un grand soleil qui féconde et caresse. Ayez la foi, le reste vous sera donné de surcroît. » C'est magnifique. Tout est dit. Tout est dit. Je crois que il y a chez Graal donc la volonté d'offrir à ses enfants, à ses filles en l'occurrence, Dieu en partage. Alors non pas le Dieu rapetissé d'une époque que Graal juge, comme il dit, étrangement mesquine, matérialiste, mais véritablement le Père, avec un P majuscule, qui, je cite Graal ici, veille sur le jardin et nous donne son corps pour que nous n'ayons pas faim. Alors c'est un Père divin qui se confond dans les lignes de ce livre, l'inconnu me dévore, dans cette grande prose poétique, donc, avec la figure de son propre Père disparu. C'est au Dies Irae, écrit Graal, que l'on découvre le jour et combien nous sommes nus quand le Père s'en est allé et qu'il ne viendra plus franchissant gaiement, royalement, le seuil de sa maison. Donc je crois que dans cet ouvrage, on a finalement l'hommage au personnage triple du Père, le Père de Xavier Graal lui-même, dont il a raté, comme il dit, les derniers moments, quand il revient chez lui, quand on lui annonce que son père va mourir, eh bien, il arrive trop tard de Paris, son père est mort. Il y a lui-même, en tant que père, et il y a bien entendu la figure, donc, de Dieu, le Père, qui apparaît, donc, pour Graal comme étant véritablement une figure centrale dans son existence. Alors, je crois qu'un contresens répandu, notamment chez les jeunes gens, chez certains étudiants, serait de croire que Graal est une sorte de contestataire de nombreux ordres établis. On le voit souvent avec sa coupe de cheveux de l'époque, son visage de vieil indien, très émacié, etc. Ce conflit qu'il a opposé, on en a parlé à Pierre-Jacques Asselias. Donc autant d'éléments ou d'indices qui pourraient laisser penser qu'on a affaire à quelqu'un qui est en une sorte de révolte brute et complète et totale contre l'ordre établi. Oui. En aucune façon. Je crois que Graal est avant tout quelqu'un qui a des valeurs, des convictions extrêmement fortes, et notamment en matière religieuse, et qui ne déroge jamais à ces convictions qui vont parfois contre l'esprit de son temps et contre justement un esprit protestataire des années 70 dans lequel il ne se reconnaît pas. L'athéisme, dit-il, pour lui, est un recroquevillement. Oui. Alain Gabriel Monod, j'allais dire, nonobstant le constat de l'époque et qui perdure aujourd'hui, notamment sur le nombre de pratiquants de la foi chrétienne en France, on va dire plutôt obstant justement les réalités de son temps, il invite ses filles, ses divines, mais il nous invite, nos lecteurs, à méditer sur l'allégresse du christianisme. C'est-à-dire qu'il appelle toujours à la foi la plus vive, la plus vivante. Ouais. Comme sa Bretagne qu'il souhaitait vivante, en fait. Alors, Graal, en fait, ne sépare pas effectivement l'amour qu'il a pour son pays, Bretagne, et cette foi vibrante qui est la sienne. Cette foi-là, elle est avant tout, je dirais, amour universel. Et on a cette litanie qui est très belle au début de l'ouvrage. J'ai tout aimé. Oui.
Et j'aurais aimé aller au-delà des êtres. J'ai tout aimé, hommes, femmes, enfants, sources, lacs, forêts, montagnes, plaines, vallées. Je porte le souvenir presque douloureux tant il est intense du Maghreb, et ce souvenir m'aide à imaginer avec quelques ressemblances la vie charnelle de Christ. Mes narines ont respiré les mêmes odeurs que ses narines, mes yeux ont vu les mêmes paysages sous le soleil. Mes filles, mes divines, je vous conjure d'admirer. Tout est fabuleux pour qui sait regarder. La fraîcheur du regard est le commencement de la sainteté. J'ai tout aimé. Les ports gonflés de rêves, Anvers, Amsterdam, ces grands poumons du Nord, ces coques de fer sous le doux clapot des vagues, ces cargos gorgés de richesse et cette animation insensée des peuplades sous la rage des goélands. J'ai tout aimé, je me suis rassasié d'amour. Les pistes sont pleines de traces et les vases ne recouvrent pas les encres de miséricorde. Je voudrais, face à la vie, vous savoir sans crainte et sans tremblement. Si Dieu vous l'a donnée, cette vie, c'est qu'elle est bonne et féconde. La foi est une porte ouverte, seuil franchi, affranchissement, bruit des pas sur la route. Bonne brise, voilier filant aux îles. Mais divine, la foi est aventure, vent claquant, souffle, envolée de colombes, voile gonflé. Partez, partez au nom de Dieu. Voilà, donc c'est un texte qui est fervent, hein, on l'entend, c'est un texte qui est extrêmement beau, c'est un texte qui ne vieillit pas, c'est une de ces littératures justement qui, 50 ans après sa publication, reste intacte. Peut-être que il est bon de rappeler ici que quand Xavier Graal écrit cet ouvrage, curieusement, il ne va pas trouver immédiatement, loin de là. Nous sommes à peu près en 1970, donc c'est sa 40e année. Il écrit ce livre qu'il a besoin d'écrire. Et puis, le livre, en fait, proposé à de grands éditeurs parisiens ou nationaux, je pense à Calman Lévy, au Seuil, à Grasset, eh bien, le livre n'est pas publié. On l'oublie souvent, c'est en février 1984, alors que Xavier Graal est mort depuis un peu plus de 2 ans, il est mort au mois de décembre 1981, eh bien qu'enfin, on a une première édition de ce livre, donc chez un éditeur de Bretagne, l'éditeur Calligramme, donc à Quimper, qui va considérablement œuvrer pour toute une part de la littérature bretonne de la seconde moitié du XXe siècle. Bernard Guillemot, donc, qui tenait ses éditions Calligramme, trop tôt disparu, va donner une première édition à ce livre. Ensuite, eh bien, il faudra attendre le début des années 2010 pour que les éditions Terre de Brume refassent ce travail, puisque la première édition, décidément, Graal n'avait pas de chance, s'était épuisée aux éditions Calligramme. Et plus près de nous dans le temps, nous allons avoir donc la découverte de l'ouvrage par un jeune auteur, Pierre Adrian, qui va réussir donc à convaincre un 3e éditeur, et cette fois-ci on est bien aux éditions des Équateurs, hein, qui va donner une 3e édition à cet ouvrage. Je crois que cette édition d'ailleurs, qui a sans doute une diffusion nationale, est celle qui a permis de mieux faire connaître l'ouvrage, notamment à un public contemporain. Oui. Aujourd'hui, les 2 premières éditions, qui étaient extrêmement courageuses, celle de Bernard Guillemot, donc aux éditions Calligramme, 2 ans après la mort de Graal, 1984, celle donc des éditions Terre de Brume, 25 ans plus tard, encore en 2011, était également une édition extrêmement courageuse, mais ces 2 éditions, finalement, peinaient à sortir de Bretagne. Et c'est en étant publié aux éditions des Équateurs, il y a seulement quelques années, dans une 3e édition, donc, que L'Inconnu me dévore parvient finalement à devenir cet ouvrage de grande beauté, de grande valeur, bien diffusé qu'il aurait dû être plus tôt. Alors revenons au texte, Alain Gabriel Monod. J'ai été très surpris de voir que j'avais une citation d'une conférence de Jean d'Ormesson qui me revenait en tête, dans laquelle il disait qu'il n'y avait qu'un seul mal au monde, c'était celui de ne pas aimer. Et à la fin d'un chapitre de Graal, ici dans cette édition Équateur, page 45, il finit le chapitre en disant à ses filles « Il n'y a qu'un péché, c'est de ne pas aimer. Il n'y a qu'un malheur, c'est de ne pas s'aimer soi-même. » Oui. J'ai trouvé là l'origine de la citation que j'avais peut-être entendue. Oui. Alors je pense que il y a chez Xavier Graal des graines qui sont semées. Je ne serais pas étonné en fait qu'il l'ait lu ailleurs lui-même. Voilà, qu'il l'ait lu ou qu'un auteur comme d'Ormesson ait pu lire Graal. Enfin, c'est un, comment dire, je
je dis, mais sans aucun côté évidemment péjoratif, ce petit livre, parce que ce n'est pas un livre très long, hein, dans l'édition Terre de Brume, publiée en 2011-2012, donc il y a une centaine de pages, 100 pages exactement. Ça se lit très vite, comme vous dites, et en même temps, c'est un livre qui est extrêmement profond. Ce que j'aime dans cet ouvrage aussi, c'est qu'au-delà de la foi que proclame Graal, au-delà de ce testament spirituel que cet homme jeune encore, mais qui peut-être pressent qu'il n'aura pas une vie longue, donne à ses filles, eh bien, il y a cette véritable volonté de rendre hommage au personnage du père. J'en parlais tout à l'heure, la nudité dans laquelle nous nous trouvons quand ceux qui nous ont donné vie, ceux qui nous ont précédés sur terre, qu'il s'agisse de notre père, qu'il s'agisse de notre mère, eh bien justement s'en vont. Il y a cette très belle phrase, Graal évoquant donc la mort de son père. Depuis, j'ai mis un accent grave sur tout, mais ne pensez pas que cet accent soit obligatoirement quelque chose de triste. C'est au dies irae que l'on découvre le jour et combien nous sommes nus quand le père s'en est allé. L'abîme s'est alors creusé, ou s'est engouffré, le flot de tendresse. Alors, d'une manière qui me semble très intéressante aussi, et qui nous dit quelque chose sur les transformations à l'œuvre donc dans l'Église, nous avons un très beau passage qui, justement, est un petit peu porteur de l'esprit du temps. C'est le chapitre 7, quand Graal, montrant cela le côté très traditionnel de sa foi, se hérisse contre ce qui lui apparaît comme une véritable sottise, une sorte de modernité, donc ratée, de l'Église. On va lire ce passage, si vous voulez. « Mes filles, souvenez-vous du grand Christ, pendu à une colonne de la chapelle Saint-Philibert, votre paroisse d'été. » On est là du côté donc de Pont-Aven et de Tréguin. Le recteur, moderniste, en a ôté la croix, et le Christ plane comme un oiseau blessé dans le vide de la nef. Mais la croix, c'était notre matière. La croix, c'était notre œuvre à nous. C'était notre crime. C'est nous qui l'avions attaché là avec des clous. C'est nous qui lui avions fait du mal. Un Christ sans croix, c'est absurde. Ça ne veut rien dire. La croix, c'était notre chaîne, notre olivier, notre ramure sur le chemin, notre bourgade, l'allée de notre demeure, notre signe, l'atroce menuiserie de notre cruauté. Mais c'était aussi notre salut, notre communion avec la chair pantelante de sang et de douleur, notre alliance avec le bon Dieu. Et le Christ, là maintenant, pareil à un vautour inca, voguant trop haut, étranger, presque vengeur. La croix, c'était la terre, notre nature, notre condition, notre incarnation. Le recteur a divorcé le Christ d'avec son peuple, il l'a ôté de la croix, et au nom de l'esthétique, il a fait une hérésie. La foi, c'est ce gibet vertical, cette ramure pareille à la croisée des chemins, un carrefour, une rencontre. Mes filles, vous demanderez à monsieur le recteur de bien vouloir remettre l'humanité à sa place criminelle et espérante. C'est splendide, c'est profond, et quand on le lit, on ne peut que penser aux évolutions, on va dire, ecclésiales de la vie de l'Église de ces 50 dernières années. Alors si je remonte, permettez-moi, Alain Gabriel Monod, de remonter d'un seul chapitre. Il parle de la beauté de la laideur. Il écrit « Mes filles, vous fuirez la laideur en tout, y compris en matière liturgique ». Quelques lignes plus bas. « La laideur dans une église, c'est le diable dans le bénitier. La beauté est signée de Dieu. » Ça y va sec, hein, pardonnez-moi l'expression, c'est pur, c'est austère, c'est raide. Hein. Mais il a raison. Quand il dit Dieu nous préserve de ces monuments de l'horreur et de l'orgueil ecclésiastique. Mais, mes filles, j'aimerais que dans nos cités, ces lieux de consolation et de joie que sont les églises chrétiennes s'élèvent crânement, sans honte, et qu'elles soient belles à regarder et que leurs portes soient ouvertes aux passants. Une église fermée, c'est un cœur qui se refuse. Un temple esthétiquement hideux, c'est un soleil éteint. Alors Graal, qui a vécu la deuxième partie de sa vie bretonne, nous le disions tout à l'heure, dans la région immédiate de Pont-Aven, en fait est un nord-finistérien qui a vécu donc ses 20 premières années à Landivisiau. Et il était très proche de ses
paroisse donc de ce qu'on peut appeler les hautes terres finistériennes, sur les contreforts des monts d'Arrée, qu'il s'agisse de la Martyre, qu'il s'agisse de Ploudiri, tous ces lieux finalement où on va trouver donc, ou non loin de là en tout cas, la splendeur des enclos paroissiaux. Ouais, avec les retables. Avec les retables. Devenant parisien, vivant à Sarcelles dans la deuxième partie de sa vie parisienne, Graal va découvrir les églises en fait, soit de la reconstruction dans les villes détruites de l'après-Seconde Guerre mondiale. Et on en a des exemples à Brest, par voilà, exemple. on en a des exemples à Brest, oui, voilà. Ce sont donc des monuments qui vont, je crois, heurter profondément, c'est un mot qu'il emploie, hein, son sens de l'esthétique. Pour lui, une foi profonde ne peut se pratiquer que dans un lieu qui est beau. Il évoque Rumingol aussi, enfin il évoque, c'est ce que fera d'ailleurs plusieurs années plus tard Philippe Le Guillou. La foi est inséparable chez Graal de ce qu'on peut appeler la beauté du lieu. Donc ça heurte son sens du sacré. Ça heurte son sens du sacré. J'ai l'impression qu'il y a chez lui là, pour reprendre un mot qu'il emploie, l'impression d'une modernité qui d'une certaine manière recroqueville la foi et l'empêche de se vivre comme elle devrait être vécue, c'est-à-dire non pas de manière prétentieuse en aucune façon, mais tout simplement dans ce qu'on peut appeler, au-delà de la beauté, dans la simple splendeur. Il revient sur l'enterrement, je crois, de son frère, oui. Dans lequel il écrit « Mes lèvres voudraient chanter, mon cœur voudrait prier, je ne le puis. L'officiant dit sa messe basse en bon fonctionnaire, un ecclésiastique, non un prêtre. Dehors il pleut, l'aube est sale. » Alors je me suis demandé, à votre avis, M. Monod, quelle distinction fait Xavier Graal ici entre un ecclésiastique et un prêtre? Est-ce la même distinction qu'il fait entre un fonctionnaire et un homme? Oui, je crois que ce que Graal n'aime pas ou n'aime en rien, si vous voulez, c'est toujours ce qui, d'une certaine manière, perd, c'est un mot que j'emploie beaucoup, perd de sa ferveur. Rien ne paraît pire à Graal que le prêtre qui va donner sa messe de manière, par exemple, machinale, etc. Graal est un homme de passion. Graal est un homme de ferveur. Il est aussi un homme extrêmement exigeant. Et je crois que cette exigence qu'il a à l'égard de lui-même, cette ferveur, cette immense passion, il la souhaiterait chez chacun et chacune. D'où d'ailleurs souvent chez lui une déception. Je pense que les 8 années que Graal a passé en Bretagne entre 1973, quand il parvient à y revenir, inaugurant d'ailleurs au passage quelque chose qu'on appelle aujourd'hui de manière très moderne le télétravail, puisque revenant en Bretagne, eh bien il lui faut continuer de vivre en tant que journaliste, donc il va tout simplement envoyer avec les moyens de communication du temps ses articles, souvent sous forme de billets par la poste ou en les dictant à des secrétaires de rédaction à Paris, mais il n'est plus sur place, il se détache en fait de la rédaction des journaux dans lesquels il travaille. Quand il revient en Bretagne, donc Graal, qui a pensé à la Bretagne très profondément pendant 23 ans, sans beaucoup y revenir, attend de la Bretagne énormément. Et je pense que la Bretagne qu'il rencontre est une Bretagne qui ne correspond pas exactement à la ferveur qu'il y avait placée. Ce qui explique aussi d'ailleurs son coup de colère là à l'égard de Pierre-Jacques Asselias. Je reviens, si vous voulez, quelques minutes encore à ce que nous disions donc à propos de l'amour très profond qu'a Graal pour les très grands et très beaux sanctuaires de la foi en Finistère. C'est l'hiver. J'ai emprunté une voiture à une amie. Je n'en peux plus de rester dans la maison. Fût-ce pour écrire. Je pars. La route est ouverte, intègre, espérante et bleue. Je prends les chemins que mon cœur a voulu sacrer. Mon cœur est la foi des miens, Ploudiri, la Martyre, le Tréhou. Les bornes de la route sont les grands sanctuaires naïfs, et les plus beaux chênes sont les fûts des calvaires aux piétas sculptés. Je file. Je réside spirituellement dans cette géographie de houes, de chemins creux et de brandes. Les derniers chevaux hennissent dans l'hiver plein d'oiseaux. Je sais que le vent est au nord. L'air est sec, lumineux, couleur pastel. Je chante quelques vieux cantiques aux odeurs de matin, aux relents de granit mouillé. Je file, je roule, je suis heureux. Je pense à ma femme, aux filles et aux amis que j'ai quittés pour quelques jours. Je pense à vous. Malgré les conseils des médecins, je me paie une bonne cigarette brune. J'emplis mes bronches de la joie du tabac.
Voici bientôt la zone des collines où les âmes errent dans les herbes longues et sèches, où les alouettes se protègent dans le lin des ajoncs. Puis je passe en Vec et j'arrive à Rumingol. Je descends de voiture et pénètre dans la basilique. Voilà, donc on a chez Graal toujours, je dirais, le goût de la fugue aussi. Graal est quelqu'un qui, toute sa vie, regrettera de n'avoir pas beaucoup pu voyager. Mais c'est une fugue qui prend des airs de pèlerinage. Mais c'est une fugue qui prend des airs de pèlerinage. C'est une fugue qui est d'autant plus heureuse qu'elle est rare. Dans le début de son ouvrage, L'inconnu me dévore, donc donnant des conseils à ses filles, leur recommandant donc d'aimer la terre jusqu'à la passion. Il leur dit: mes filles, vous irez par les plaines et par les villes, vous presserez de vos mains la joie de la terre, tous les voyages que je n'ai pu accomplir. Et ces pèlerinages, c'est le mot que vous employez à l'instant. Parce qu'il y a là une tendresse, mais il y a aussi une gravité. Voilà, c'est un mélange de tendresse et gravité. Puissiez-vous donc les accomplir en mon nom. Alors Graal se retrouve tôt, on l'a dit, dans l'existence, père de 5 filles qui se suivent donc de très près en âge. Il adore ses filles, il a pour elles un véritable, amour qui est très fort, très beau, très hautement exprimé dans bon nombre de ses textes. En même temps, évidemment, cette grande famille ne lui permet pas sans doute les déplacements qu'il aurait souhaité. Quand Graal bouge, finalement, ce sont pour de mauvaises raisons, puisqu'il est appelé à 2 reprises à la guerre, et voyages et pèlerinages donc sont remis finalement à l'espérance de la génération suivante, c'est-à-dire celle de ses enfants. Donc il est attaché à cette filiation par rapport à ses filles. Très attaché. Et notamment la filiation de la spiritualité. Oui. Alors, si l'on pourrait se moquer en disant que c'est un bon catéchiste, mais un bon catéchiste qui crée quand même, à propos de tout et de rien, les pourquoi et les comment me sautent à la gorge. Je plains les enfants à qui la foi n'a pas été enseignée. Aujourd'hui, quand on voit certaines éminences de l'Église qui ne militent pas forcément pour, on va dire, la conversion, ni le fait de dire à leurs contemporains qui est le Christ, alors qu'ils invitent à aller aux Journées mondiales de la jeunesse sans forcément vouloir les réunir ici au nom du Christ, on peut se dire qu'ils n'auraient peut-être pas forcément apprécié le chemin sur lequel on s'aventure. Oui, alors je crois que effectivement, il y a chez Graal, si vous voulez, la volonté de ce qu'on peut appeler, mais au bon sens du terme, une modernité de la foi. C'est-à-dire que la foi, pour lui, loin d'être, comme on l'a dit, un recroquevillement, doit être une aventure. Et non pas une affaire de mode. Ce n'est pas une affaire de mode non plus. Pas du tout. En aucune façon. Graal appartient à une tradition catholique qu'il considère comme étant ferme, comme étant forte. Il la transmet à ses filles. Il la transmet à la fois par ce qu'on peut appeler son enseignement et son éducation tous les jours de père. Il la transmet de manière superlative par le livre dont nous parlons. Ouais. Et puis alors, je terminerai sur une petite, une jolie anecdote que je tiens de Madame Graal elle-même, donc la veuve donc de Xavier Graal, que j'ai eu la grande joie de rencontrer un certain nombre de fois. Et on sait que Graal a écrit un ouvrage qui s'appelle Les billets d'Olivier. C'était ainsi qu'il signait, donc c'était par ce prénom qu'il signait en fait bon nombre justement de billets qu'il destinait aux journaux, et notamment à la vie catholique dont nous parlions tout à l'heure quand il est revenu en Bretagne. Pourquoi ce titre ? Eh bien parce que Olivier en fait était le prénom que Xavier Graal et son épouse Françoise donc auraient donné à leur fils si ils avaient eu un fils, donc en plus des 5 filles divines, donc ils ont eu le bonheur d'avoir tôt dans leur existence. Alors je vais peut-être finir aussi par un autre passage où il écrit, on est vers la fin de l'ouvrage: « Je suis le plus faible des hommes, j'ai rêvé ma vie, je ne l'ai pas accomplie. J'ai rêvé d'impossible fraternité, l'on ne m'y reprendra plus. » Cela faisait écho en moi à une émission que nous venons de réaliser avec le philosophe chrétien Pierre Magnard au sujet de la rencontre lors de la Semaine Sainte 1942 entre le poète Joël Bousquet à Carcassonne et Simone Veil, la philosophe, qui venait savoir comment il était possible pour le poète qu'il était, ancien combattant de 14, de rester sa vie cloîtré dans ce lit puisqu'il avait pris une balle dans la colonne vertébrale à toute fin de 1918. Et elle venait finalement lui dire:
de ne pas rêver sa vie parce que le rêve était très commode, mais justement son problème c'est qu'il n'était pas réel. Elle parlait de la rêverie comme n'étant pas réelle. Ça m'a fait écho à ça. J'ai rêvé d'impossible fraternité, l'on ne m'y reprendra plus. J'ai rêvé ma vie, je ne l'ai pas accomplie. Savez-vous quelle importance accordait-il au rêve ? Est-ce qu'il espérait pour lui une autre vie ? Est-ce qu'il espérait sortir de sa maladie ? Est-ce qu'il espérait voir la Bretagne sous d'autres traits ? Est-ce qu'il espérait voir la chrétienté dans ce pays, en Bretagne, sous d'autres auspices que ceux qui l'avaient déjà perçus ? Je crois que ce qui fondamentalement retenait l'attention scrupuleuse de Graal, c'était le rêve d'une Bretagne qu'on pourrait appeler haute sur l'horizon. Et cette Bretagne-là, je pense pas qu'il l'ait rencontrée, parce que quand il est rentré en Bretagne, cette Bretagne idéale, en fait, n'existait en fait pas davantage que ceux qu'il avait pu voir dans la région parisienne. Évidemment, il était revenu chez lui, mais Graal était assez intransigeant dans le dialogue avec ses contemporains. On l'a vu tout à l'heure par rapport à Pierre Jacques Esselias. Il espérait beaucoup en une Bretagne qui soit effectivement différente d'une France qu'il jugeait un petit peu déshonorée par ses guerres coloniales, par cette volonté d'uniformisation, etc. Je pense que sa quête est d'autant plus belle qu'elle n'est pas uniment accomplie. Et quand il a cette phrase, effectivement, qui est un peu mélancolique, qui revient souvent à d'autres moments de son œuvre, « J'ai rêvé ma vie avant de l'accomplir », il finira par écrire, se contredisant presque ce qu'on lisait à l'instant, et il est bon que cela soit ainsi. C'est-à-dire que il finira par penser, eh bien, que les rêves ne sont jamais vains, ils construisent des possibilités, des échafaudages pour l'avenir. Il aura voulu désirer donc une Bretagne ardente, une Bretagne spirituelle, une Bretagne qui ne soit pas coupée de ses anciennes souches, une Bretagne qui ne soit pas non plus simplement une sorte de pointillé sur la carte, mais véritablement un pays charnel. Alors on va parler un peu des auteurs qui l'alimentent, parce qu'au 6e chapitre, alors on va lire quelques passages, mais il écrit à ses filles « J'invoque, mes divines, les saints et les saintes sans calendrier, ceux et celles de mon pays, Tugdual, Éloi, Goulven, Erwan, et la théorie de tous les créateurs, Saint-Villon et Saint-Rudebeuf, mauvais garçon, mais bon larron en poésie. Saint-Verlaine, alors là c'est amusant parce qu'il met des saints à tout le monde, Saint-Verlaine de jadis et de naguère, et tous les gueux perclus, aèdes, bardes, tout crottés de leurs fautes charnelles, tout ivres des vins fraternels, troupes médiévales aux sensuelles bouches, aux âmes avides, mes frères. Et là, ça continue. Et que leur nom soit sanctifié, j'invoque Max Jacob et Saint-Paul Roux, juifs et celtes de la mer, crucifiés sur la sinistre croix nazie, et que leur nom soit sanctifié. J'invoque les poètes bretons, slaves, allemands, ceux d'Israël et d'Ismaël, tous ceux qui ont chanté et qui se sont tus, que leur nom soit sanctifié. J'invoque les prophètes de la Nouvelle Bible, Tolstoï le Bon et les farouches Blois et Bernanos, prosateurs du lointain et du royaume, et que leur nom soit sanctifié. Il invoque ensuite plusieurs noms, je vais aller plus rapidement. Vincent van Gogh le Foll, Bruegel, Rembrandt, et que leur nom soit sanctifié. J'invoque Rouault, proclamateur de la pitié, et le serein, le pacifique Cézanne, que leur nom soit sanctifié. J'invoque tous les inventeurs du monde, les voyageurs, les marins, les capitaines Christophe Colomb, Charles de Foucault, nomades des grands Sahara et des océans, et que leur nom soit sanctifié. J'invoque les soldats et les politiques, Martin et Jeanne de France, et Thomas More d'Angleterre, et ces admirables figures de l'Irlande tant aimées, Patrice Perse et tous les rebelles de la brande gaélique, et que leur nom soit sanctifié. Sont cela, Alain Gabriel Monod, des auteurs ou des artistes qui vous-même vous inspirent et que vous avez parfois peut-être pu découvrir par Graal ou les relire par Xavier Graal? Oui, alors en tant que étudiant devenu professeur de lettres, donc je connais évidemment beaucoup de ces écrivains. Je pense qu'il y a, comme je le disais tout à l'heure chez Graal, en fait diverses influences. Il y a cette influence bretonne donc qui est fondamentale. Il y a l'influence chrétienne qui est extrêmement fondamentale aussi. Et puis, à côté de cela, il y a un véritable amour pour la littérature, notamment à partir de la seconde moitié du 19e siècle. La littérature poétique, on a parlé de Rimbaud tout à l'heure, on parle de Verlaine ici. On parle de Léon Blois. On parle, voilà, autant d'écrivains, parfois, disons, modernes, d'autres fois bien plus traditionnalistes. Graal va trouver là, d'une certaine manière, des terres fécondes. Il est un poète, il est
un essayiste, mais ce n'est pas quelqu'un qui, d'une certaine manière, se construit seul. C'est d'abord l'accumulation de ses lectures, le cas est fréquent et traditionnel, qui le mène également à l'écriture. Je me permets de dire souvent, ce n'est pas très sympathique, que, à mon sens, les tout premiers poèmes de Graal, son œuvre poétique a été plusieurs fois réunie par les éditions Calligramme Guillemot. Elle avait d'abord été réunie une première fois. Son œuvre poétique me semble inégale et il me semble justement que ses tout premiers essais poétiques sont assez maladroits. Voilà, c'est un homme qui cherche sa voix, qui cherche son écriture, qui cherche sa plume. En revanche, nous avons des œuvres donc qui sont absolument somptueuses à mesure que la vie de Graal, pourtant brève, avance. Nous avons cité tout à l'heure, et je crois qu'on est autant dans le domaine de la poésie que de la prose, l'inconnu me dévore. On n'oubliera évidemment jamais son poème, pratiquement le dernier, son poème testamentaire solo, poème donc Seigneur, me voici, c'est moi, dans lequel il évoque sa mort très proche à venir, et là on touche vraiment à ce qu'on peut appeler la très grande littérature. Donc c'est un homme contrasté, c'est un homme qui n'est pas un homme serein, c'est un homme de coups de colère, c'est un homme de vigueur, c'est un homme de fureur quelquefois, mais c'est aussi, et très profondément, un homme de tendresse et d'amour. Si l'auditeur prenait en cours de route, il pourrait croire que vous parlez ainsi de Georges Bernanos ? Oui, alors je pense qu'il n'y a pas d'étonnement à savoir justement que dans les influences dont je parlais tout à l'heure, multiples de Graal, il y a, comme je le disais, au même titre que le très moderne acteur, donc James Dean, la haute figure spirituelle de Georges Bernanos. D'ailleurs, il le cite. Voilà. Il le cite ici, dans les dernières pages, page 135 de cette édition aux Équateurs. Je crois réellement, mes divines, que je m'en vais, que j'ai fini mon bon voyage, que les loups cruels de la mort m'épient et qu'ils vont me déchirer, les mêmes que ceux de mon frère. Eh bien, je m'en irai. J'aurai fait mon œuvre d'homme, et certes, la plus juste dédicace que je pourrais jamais écrire sur ces notes serait celle de Georges Bernanos, citation, « Quand je ne serai plus, dites au doux royaume de la terre, que je l'aimais plus que je n'ai jamais osé le dire. » Ouais. Je crois qu'on ne peut pas finir sur quelque chose qui soit plus juste et qui nous ramène finalement à ce qu'est Graal, c'est-à-dire cette multitude d'influences qui mêlent, je dirais, à la fois l'ancien et le moderne, la tradition et l'ouverture vers l'avenir. C'est chaque jour que je me dis que Graal n'aurait aujourd'hui qu'un peu plus de 90 ans, oui. Et c'est un grand chagrin, en fait, que cette maladie pulmonaire qui le tenait, donc l'ait enlevé dès la 51e année, nous laissant d'une certaine manière, très certainement, orphelins d'œuvres à venir qui auraient permis certainement à cet auteur de donner encore plus d'ampleur donc à une œuvre déjà considérable. Qu'on peut deviner lorsqu'il écrit que cette impression de souillure te renverse encore, les tapis sont rouges, et dire qu'il ne croit pas en l'enfer. Et dire qu'il ne croit pas en l'enfer. Ah, la grossièreté de leur intelligence, leur athéisme inepte, le pèlerin de Compostelle, les pieds déchirés par les routes, et portant l'aube du monde dans ses yeux verts, mon frère. Celui-là savait. Aujourd'hui, cœur de béton, conscience hibernée, la science avec un grand S, reine du monde, Notre-Dame la sécurité sociale, Pédette et Wittdrump, et le bétail s'entasse dans les métropoles aux lois mécaniques. À quand la grande rédemption nucléaire ? Quand je lis ce passage, j'ai l'impression, on ne peut que penser, il me semble, à la lettre de Saint-Exupéry au général X. Je hais mon époque de toutes mes forces. Oui, je crois que Graal est en colère contre le matérialisme de son époque. Sûr. C'est un matérialisme qui lui semble réduire l'homme au sens le plus cruel de ce verbe réduire. C'est un matérialisme qui lui semble mesquin. Primaire, oui, et contre lequel il se hérisse. Alors il se hérisse parfois avec une sorte de ferveur maladroite, oui. Mais cette ferveur maladroite, sans doute, peut-on penser, 40 ans après sa mort, qu'elle est extrêmement prémonitoire, en fait.
Ben, Voilà. d'autres, Dans un monde qui n'a cessé de se rendre plus matériel. puisqu'il s'avère que notre micro-enregistreur repose sur un livre copieux dédié à Junger. Junger aussi avait écrit beaucoup sur le matérialisme et l'effort de la technique, repris d'ailleurs par le philosophe Heidegger. Dès cette époque, il y a des gens qui se préoccupent de ça, voyant que ce matérialisme ambiant ne mène pas l'homme très loin. Alors, je pense que Graal, en fait, n'a pas une immense culture philosophique, mais ce que certains défendent avec les outils de la philosophie, lui le fait avec les outils, donc sans doute moins, intellectuellement poussés, mais beaucoup plus fervents de la poésie. Si l'on veut résumer, avec sa foi et ses tripes. Avec effectivement sa foi et sa ferveur, oui. Alors peut-être que pour terminer, nous pourrons juste finir par la toute fin de l'ouvrage. Je m'en irai vers le royaume de splendeur emportant avec moi la souvenance des jours heureux, et j'attendrai dans la nuit obscure le grand jour des cymbales et de la parousie où je ressusciterai avec mes os et avec mon corps, afin de bénir la voix, la vérité et la vie. Le christianisme, mais divine, c'est cette longue respiration, cette amplitude de l'âme, un fleuve, un large et puissant fleuve amour, vous vous y baignerez. Ouais, c'est de la prose, c'est de la poésie en prose. C'est une splendeur à quoi et un credo. Et un credo. À quoi font écho donc les tout derniers vers donc de Solo, quand vient l'heure donc de la mort, à présent que les feuilles et les mains de douce nature me closent les yeux, mais Seigneur Dieu, comme la vie était jolie en ma Bretagne bleue. Merci Alain Gabriel Monod. Je vous en prie, c'est moi qui vous remercie.